En termes d'entreprises, nous avons des entreprises très variées, mais uniquement dans les secteurs de besoin. Aujourd'hui, nous avons une compagnie aérienne, Sim Airline Corporation, avec licence d'aviation en République centrafricaine, parce que le Cameroun était un peu difficile. Et nous avons eu un accord avec le président de la Centrafrique, d'où je sors, j'ai fait un mois là-bas, pour former 100 jeunes centrafricains dans le trading des crypto-monnaies. J'y ai fait un mois avec le directeur du trading, M. Innocent Ponsou. On a formé ces jeunes. La remise des parchemins, c'est dans 2 semaines. On va y aller, on va encore remettre des parchemins, le temps qu'on fasse tout ce qu'on a fait pour préparer le 3e anniversaire à Ouagadougou. Cette compagnie a vocation à desservir la zone Afrique centrale. Comme je le dis toujours, le problème chez nous, c'est que vous avez trop de solutions chez vous. En Afrique centrale, on n'a aucune compagnie qui nous dessert. En Afrique de l'Ouest, vous avez à peu près 5 compagnies qui se battent pour desservir la même zone. Vous avez Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal, Air Burkina, Askai, je ne sais pas, vous avez encore, je ne sais plus. Bon, bref, vous avez ça, tout ça pour cette zone-ci. En Afrique centrale, pour que je parte du Cameroun pour Bangui, j'ai supplié Askai pour qu'on me jette. Et enfin, je ne vous dis pas le coup parce que c'était pas facile. La zone, en temps de Covid, les avions, Askai n'avait pas encore repris comme c'est maintenant. Je ne vous laisse pas croire ce que ça a coûté à la compagnie de nous amener là-bas. Donc, c'est un problème. Or, les hommes d'affaires de la zone Centrafrique ont beaucoup d'échanges financiers entre eux. Le Cameroun, par exemple, qui est une porte d'entrée de denrées, distribue sur la Centrafrique, distribue au Congo, distribue au Gabon, distribue un peu partout. Mais comment on fait dans une zone où on a un flux économique aussi fort et où les hommes d'affaires ne peuvent pas se lever le matin et dire je vais signer un contrat au Tchad et je reviens le soir? Le contexte est un peu bizarre, c'est frustrant. Il ne faut pas vous lever le matin, vous dites je vais à Garoua et je reviens le soir. Donc en fait ça c'est un besoin. C'est un besoin qui sévit dans la zone Afrique centrale que nous avons décidé de pallier. Et nous avons décidé, on va commencer avec 3 avions pour voir d'abord comment ça va marcher. Des petits avions de 60 places par bus, juste pour desservir. Un vol par jour sur toutes les destinations, un vol aller-retour sur tous les pays de la zone Afrique centrale. On ne sort pas de là. Si ça marche, on va rajouter la flotte, pas avant. Donc on a ça a été lancé. Le vol inaugural c'est en décembre. Il y a, en termes de compagnie, on a une compagnie Global Investment Trading Madagascar, Global Investment Trading Gabon, Sim Portal à Dubaï, qui est une entreprise financière avec une licence de trading. Nous ne sommes que 2 à avoir la licence de trading des cryptos à Dubaï, le prince d'Arabie Saoudite et nous. Que nous. En fait, ce que vous voulez, la vérité, c'est qu'il faut le prouver. C'est que vous ne pouvez pas venir dans un pays comme Dubaï, vous leur dites je voudrais vous donner une licence. Ça ne marche pas comme ça. Ils vont réunir le conseil d'administration de la NBD, National Bank of Dubai. Ils vont réunir tous les ministères concernés. Ils vont allumer un ordinateur, ils vont dire allez-y. C'est tout. Allez-y, si vous le faites, là, séance tenante, vous nous montrez comment. En fait, ils vous convoquent à une réunion de travail, ils ne vous disent pas à quoi ça consiste, et dans la réunion de travail, ils allument un ordinateur. Et c'est tout. Si vous faites de l'argent avec les cryptos, faites de l'argent avec les cryptos sans sortir d'ici. Et on le fait. On l'a fait, donc du coup, on a eu la licence. On a, l'e-market qui est une multinationale des services de e-commerce, l'e-market Madagascar, l'e-market Kenya, l'e-market Sénégal, l'e-market Cameroun. On va ouvrir l'e-market CI l'année prochaine. Donc, en fait, on veut combler le vide qui a été laissé par les multinationales importées qui nous ont laissé dans les problèmes. Le e-commerce aujourd'hui en Afrique, chacun se débrouille sur Facebook de manière totalement non professionnelle et Amazon refuse de s'installer véritablement. Donc, on n'a qu'à trouver des solutions nous-mêmes. On a SimCity SA qui est une société immobilière avec le capital de $1 million, ça dit 600 millions au Cameroun, dont le siège est à Kribi. On a un hôtel 4 étoiles pour cette compagnie-là, un hôtel 4 étoiles qui est en finition, un 5 étoiles en construction, une cité immobilière de 50 villas et un gros projet touristique de 300 appartements dont on a commencé les chantiers, mais on est sur l'étude d'impact environnemental et social. Tout le reste est déjà acquis, c'est une question de temps. Et donc pour ce projet immobilier, ce que nous avons fait, c'est que nous avons apporté une révolution. Nous avons assimilé la technologie blockchain à l'immobilier. Nous avons fait ce qu'on appelle la tokenisation immobilière. Nous avons dit que si nous avons cet immeuble ici à construire et que la valeur de cet immeuble, la construction est de 150 millions de dollars, le problème en Afrique avec les projets infrastructurels, c'est l'argent.
soit l'argent vient des fonds mondiaux ou alors des banques internationales, il est divisé par 4 avant d'arriver chez l'entrepreneur, soit il ne vient pas, soit il n'y en a pas. Alors ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on fait, c'est que pour la valeur de 150 millions de dollars dont on a besoin pour activer ce projet, eh bien on va émettre une crypto-monnaie dont la valeur totale va être 150 millions de dollars avec 150 millions de pièces de cette crypto avec valeur initiale de chaque pièce 1 dollar. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Et donc, à partir du moment où les parts d'action dans ce projet immobilier sont représentées par les pièces de cette crypto-monnaie et que c'est de la crypto-monnaie que l'on peut participer activement juste à travers le site web, bah, n'importe qui peut devenir investisseur immobilier à partir de n'importe où, y compris les membres de la diaspora, et participer au développement écotouristique de leur pays. Alors, ils gagnent doublement. Non seulement ils gagnent normalement sur le revenu du real estate, parce qu'ils sont actionnaires, ils ont acheté la monnaie, d'accord? Ils ont acheté ces cryptos, ils ont activé un pack pour être partenaires dans le projet. Ça veut dire qu'ils gagnent non seulement de la location et des revenus du bâtiment, mais en plus de ça, de la valeur grimpante de la crypto sur le marché, parce qu'ils possèdent ces cryptos en tant qu'actionnaires. Donc quand ils montent et qu'ils veulent s'en débarrasser, ils la vendent au prix du jour. Aujourd'hui, elle coûte 1 dollar. Mais je peux vous dire que les simcoins sont en utilisation avec la communauté que nous avons, parce que nous avons une communauté de 50 000, je vous ai dit, avec à l'intérieur toutes sortes de personnes. C'est des pharmaciens, d'accord, qui acceptent ça comme moyen de paiement, c'est des restaurateurs, c'est des personnes d'autres qui ont des hôtels aussi, qui ont des commerces, qui ont toutes sortes de choses. Et les simcoins est hyper attendu parce qu'il y a une communauté. Donc après, sa valeur demain sur 5 ans, on ne lui revaluera pas à moins de 100 dollars. Ça, c'est les projections statistiques, mais après, on n'écrit pas ça dans un white paper parce qu'une fois qu'une monnaie est en bourse, c'est plus vous qui dites son prix, c'est le marché qui décide. Donc, du coup, le monsieur qui investit aujourd'hui 1000 dollars chez nous, en 1000 pièces, 5 ans plus tard, un simcoin est à 100 dollars sur le marché financier, il n'a plus besoin de son investissement en real estate, il le lâche en un bouton, il récupère ses 1000 pièces, et il vend ses 1000 pièces au prix du jour à raison de 100 dollars la pièce. Il y a plus d'argent dans les projets crypto-monnaie que dans l'IEPIMAL. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Enfin, ils ne poussent pas assez loin. Ils se disent qu'on a fait une crypto, oui, bon, est-ce que c'est plus rentable que 54% qui sont sûrs? Enfin, 54%, l'IEPIMAL ne va jamais transformer 1000 dollars en 100 000 dollars en 5 ans. Hein. Je ne sais pas quelle est la conclusion que vous pouvez mettre chez nous, mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas plus de 54% de rentabilité par pack en un an. Et donc aujourd'hui, ça commence, ça y est, ça va. On a lancé la phase vente privée, c'est en train de s'écouler, ça finit là en novembre. Les pièces ne seront plus disponibles à 1 dollar parce qu'à partir de janvier, la monnaie entre en bourse. C'est déjà listé sur 5 plateformes et dès que ça rentre en janvier, ce sera disponible pour les traders qui vont décider du sort de la monnaie sur le marché et avec les autres partenaires qui vont l'accepter comme moyen de paiement et la volonté, parce que ça réside sur la loi de l'offre et de la demande. Plus il va être constitué de demandes, plus il va prendre de la valeur. Donc ça, c'est le projet Simcoin SimCity. C'est une autre entreprise. Donc plusieurs projets. Il y avait, vraiment, il faut parler d'une entreprise. Il y a Clean Chicken, qui est une ferme bio à Kribi. On a 8 espèces de bêtes et 4 espèces de poissons. Nous sommes beaucoup plus en train de nous asseoir sur l'élevage de poissons silures, parce que c'est un luxe en Afrique. Et nous avons décidé de le banaliser. Nous avons décidé de faire la première conserverie du Cameroun. On va faire la silure en poisson conserve, comme la sardine en fait. Tout le monde peut manger la silure sans avoir besoin de se soucier que ce soit 3 000 francs le petit poisson. Enfin, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, nous avons des étangs. Nous avons creusé à peu près 3 000 m² déjà d'étangs, mais c'est insuffisant. Malheureusement, parce que lorsque vous commencez à parler d'industrie, automatiquement c'est de la production à la chaîne. Donc la capacité des machines qu'on a commandées de la Hollande, qui sont arrivées, qu'on est en train d'installer en ce moment, c'est une capacité de production d'un conteneur et demi de 20 pieds chaque jour. Donc il nous faut du poisson. Conséquence, on a ouvert une holding de financement des jeunes. Donc cette holding fait quoi? Elle trouve des jeunes, puis elle leur envoie dans notre école de formation de pisciculture, gratuitement, on les forme. Quand ils sortent, on les finance tous à hauteur de 7 000 dollars, 2 500 dollars matériel, 2 500 dollars cash pour les projets piscicoles et on rachète en exclusivité toute leur production de poissons. Ils vendent à personne d'autre que nous sur le contrat pendant au moins 10-15 ans. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le projet Clean Chicken qui est déjà en finition. Bref, au bout de 3 ans, ce que nous avons compris, c'est que
nous devons diversifier notre portefeuille. Le produit l'IM Bimal en Bassar, chez nous, ça veut dire la pauvreté est finie. Je ne suis pas Bassar, je suis de l'Ouest, mais j'admire et je pratique. L'IM Bimal, là, c'est quelque chose. C'est un acronyme. L'IM, c'est la pauvreté. Bimal, c'est fini. L'IM Bimal, la pauvreté est finie. Ça n'a rien de complexe. En fait, le PDG, lui, à la base, quand il décide de donner ce nom au produit, il se dit, bon, il y a un problème. Je veux le nom d'un produit qui ressemble à ma vie aujourd'hui. Je viens de loin, enseignant vacataire au salaire de 90 000 francs CFA, à millionnaire, c'est quand même quelque chose que vous n'avez pas encore chanté, mais il avait déjà raison. C'est quand même quelque chose. Il se dit, bon, les Américains, quand eux, ils veulent faire un produit, ils appellent un produit Google. Qui sait ce que veut dire Google? Il appelle WhatsApp. Qui sait ce que veut dire WhatsApp? Il dit Yahoo. Qui sait ce que veut dire Yahoo? Il a donc dit ça, la pauvreté est finie sans ça. Et puisqu'il s'agit cette fois-là de décoloniser et d'importer notre culture autour des autres pays et des autres continents, nous allons cette fois-là leur imposer d'utiliser un produit financier qui est un nom africain. Et il a africanisé ça. Et donc, quand il a aussi conçu les packs d'investissement chez nous, il a africanisé les noms des packs. Vous avez le pack Abidjan, le pack Porto-Novo, le pack Yaoundé, le pack Ouaga, le pack Malabo. Tous les packs sont africanisés de nom. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question d'argent, parce qu'en termes d'argent, on peut s'arrêter. Ça y est, enfin, je vais dire, pour l'Africain moyen, on nous dira, vous avez réussi. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais, ce n'est pas que ça, il y a une vision. Tant qu'à faire, apportant des solutions dans tous les secteurs d'activité où il y a des lacunes creuses réelles. Nous ne sommes que dans les secteurs de besoin. Vraiment, on ne fait rien par fantasme. Ça ne nous intéresse pas de produire une bouteille d'eau sur un marché où il y a des bouteilles d'eau, juste parce qu'on veut faire du beurre. Vraiment. Bon, c'est vrai, j'ai fait une marque d'eau, c'est personnel. Donc, mais ça, c'est parce que je n'ai pas fait une marque d'eau, j'ai fait une marque d'eau alcaline. C'est pour guérir les gens, ça n'a rien à voir. Donc, mais on n'est que dans un marché de besoins. Tous les produits de GIT que je vous ai cités sont des produits de besoin. Que ce soit la compagnie aérienne, c'est parce qu'il y a un vide en Afrique centrale. Que ce soit la ferme, c'est parce qu'il y a un besoin agroalimentaire autour du monde et que le Cameroun n'a pas de conserverie, imaginez-vous. Pourtant, nous sommes actionnaires de l'une des plus grandes productions de sardines au monde, au Maroc. Je vous dis ça, je ne vous cache pas. Donc, il y a un vrai problème autour de trois besoins: l'agribusiness, l'infrastructurel et les fintech, les technologies financières, où nous avons l'IM Bimal et le produit crypto-monnaie. Le real estate, c'est-à-dire l'infrastructurel, où nous avons le modèle de produit SimCity SimCoin, et l'agroalimentaire, où nous avons la ferme bio SimCity King Chicken Farming. Donc voilà à peu près comment est-ce que nous avons opéré jusqu'ici. Mais nous n'hésitons pas à repérer d'autres besoins et à trouver des solutions complémentaires parce qu'on n'est jamais vraiment aguerri. Vous voyez ce qu'on fait avec l'IM Bimal. Nous sommes persuadés que dans 20 ans, ce sera obsolète. Il y en aura des gens qui vont faire mieux. Même en termes d'innovation crypto, ce qu'on fait avec le produit SimCoin, pour l'instant c'est innovant, c'est nouveau. Mais sauf que si je vous donne rendez-vous dans 10 ans, nous serons vieux jeux. Donc ce que nous faisons, c'est que nous avons tout un département, le département que je dirige, développement, recherche et innovation, c'est le département chasseur de têtes aussi. En plus de tout le workflow d'informaticien que je dirige, je suis aussi chasseur de têtes. Donc je suis chargé de trouver des solutions qui peuvent permettre d'accélérer les besoins, c'est-à-dire les solutions de besoins de ces secteurs économiques dans lesquels est-ce que nous avons investi. Parce que je peux vous dire qu'un entrepreneur qui ne s'actualise pas meurt. C'est le problème de nos économies. Elles ne sont pas actualisées. Les économies africaines sont plus traditionnelles que les traditionalistes qui les ont léguées avant de rentrer chez eux. Donc on a un vrai problème quand on se retrouve dans un secteur ou un système où c'est moi qui cultive mon cacao et le prix de mon cacao est défini ailleurs, selon les bonnes volontés de quelqu'un d'autre et je le subis chaque année, je ne peux pas vraiment décider d'un plan de croissance de mon entreprise. Je peux faire de l'argent, mais je ne sais pas si l'année prochaine, au lieu de 900 le kilo, je vais plutôt le vendre à 600. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nos économies sont encore cloîtrées dans tout ce que... Ce n'est pas de la faute de quelqu'un, croyez-moi, qui vous peut. J'ai vu des choses. Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de
chose, mais le peu que j'ai vu me disent, m'amène à dire que qui veut peu, vraiment qui veut peu. Et donc, nos économies ont un problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne regardent que les besoins traditionnels. J'ai faim, il faut que je mange. Ok. J'ai froid, il faut que je m'habille. Ok. Sauf que l'habit que tu portes, ce n'est pas toi qui le produis. On appelle tissu africain, excusez-moi madame, produit en Chine et designé en Hollande. Et c'est le tissu africain. Si, je ne sais pas si vous en avez ici des fabriques de tissus. Au Cameroun, enfin, ce que SICAM produit ne sert même pas à alimenter 1% du marché. On a encore des problèmes, c'est-à-dire notre économie est encore vraiment, mais il faut des solutions. Mais des solutions qui commencent par les plus urgents. Comment peut-on faire pour accélérer le commerce et l'industrie en Afrique? C'est ça qu'on veut comme solution. Et c'est ce pourquoi est-ce que nous nous demandons. Comment peut-on faire pour sortir les gens de la pauvreté, pour peu qu'ils aient le courage de nous faire confiance et d'investir chez nous? C'est ça qu'on apporte comme solution. Comment peut-on faire pour relever les besoins infrastructurels? Bravo, hein, Abidjan est hyper développé en termes d'infrastructure, hein, c'est très avancé. Faites un tour à Douala, mais quand même dans 20 ans ça aura changé. Mais comment peut-on faire pour modifier le visage infrastructurel général que les autres ont de l'Afrique? C'est ces solutions que nous apportons avec les produits économiques comme Seedpoint City. Donc, en grosso modo, nous sommes tournés vers toutes les solutions qui nous permettent aujourd'hui d'impacter et de participer dans la vie de chaque citoyen africain. Sauf qu'à cette échelle-ci, nous avons encore un impact de pays qui nous permet de dire que nous sommes à la phase pilote. Ça ne fait que 3 ans que nous existons. Bon, beaucoup de personnes disent que pour un fonds d'investissement privé, nous existons depuis 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Parce que les gens qui proposent des investissements aux gens là, généralement 6 mois, ils ont scammé. Hein. Quand ils ont trop tenu, c'est 8 mois, 1 an, ils ferment. Hein, l'argent des gens, et puis vous les Africains entrevoient avec vos problèmes. Toutes les tontines vous suivent dans tous les commissariats pour les remboursements. Mais c'est vrai, c'est une réalité, excusez-moi. C'est ça le problème avec l'ensemble des opportunités importées, c'est que dans le fond, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire j'ai été faire la formation, je suis capable de faire ce que cette compagnie fait. Il n'y a pas un système de duplication, il y a un système d'information qui vous permet de relayer l'information pour gagner de l'argent. Mais il n'y a pas un système de duplication réelle. Aujourd'hui, nous serons fiers de savoir que dans 10 ans, 50% des potentiels traders majeurs qui vont faire le numéro 1 de Forbes en Afrique viennent de nos formations. Enfin, c'est une fierté. Parce que ces gens, qu'importe la hauteur et la beauté de leur bureau et de leur voiture demain, quand moi je vais arriver chez eux, ils vont s'incliner. J'aurais formé un homme. Je n'aurais pas vendu du poisson. Il y a plus mal, c'est du poisson. Mais la duplication d'informations, c'est la pêche. C'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, il y a une vision, il y a une fin. Nous, on a faim de contamination, de succès. Je ne sais pas de quoi les autres ont faim. Mais c'est de ça que nous on a faim. Et c'est de ce pain-là que nous voulons manger. Et c'est à cette table-là que nous nous invitons. Je vous remercie.